cela, nous allons d'abord rappeler aux enfants de Dieu ce sur quoi nous sommes. Nous sommes sur notre enseignement intitulé « Le culte ». Et dans notre sous-thème, nous sommes sur l'état du sacrificateur et du sacrifice. On avait fini avec l'état du sacrificateur. Là, nous parlons de l'état du sacrifice. Vraiment très important. Très, très important. Parce que le sacrifice, c'est le quotidien d'un enfant de Dieu. À la maison, tu sacrifies. À n'importe quel moment, tu sacrifies. Maintenant, tu dois savoir comment sacrifier. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de la sacrificature? Parce que plusieurs, des années ont accumulé erreur sur erreur et n'ont jamais été agréés devant Dieu. Mais cependant, ils ont fait des années dans le Seigneur. Par cet enseignement, nous voulons donc ôter l'erreur et aider les enfants de Dieu à faire les choses dans l'ordre que le Seigneur voudrait que les choses se fassent. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire précisément sur l'état du sacrifice, nous allons honorer la parole qu'on avait déclarée le vendredi et le dimanche plutôt, quand on a parlé au dernier moment sur la poussière des pieds. Parce que quand on a parlé sur le sacrificateur, il était question de conclure avec le sacrificateur. Citer tous les défauts qu'un sacrificateur devait éviter d'avoir, de peur que son sacrifice ne soit pas agréé. C'est-à-dire, en conclusion, il faut qu'on montre l'état qu'un sacrificateur doit avoir. Parce que jusque-là, on n'a cité que les défauts d'un sacrificateur. Maintenant, quel est l'état qu'un sacrificateur doit avoir pour être agréable devant Dieu? C'est là où nous avons dit, en réalité, un homme qui est en route pour le salut, un homme qui est en route pour le salut ne pêche plus. Ça veut dire si tu n'as pas encore atteint le niveau où tu ne pêches plus, c'est que tu as encore du chemin devant toi. Et nous disons ceci, plusieurs ont fait des années et des années dans l'église locale, mais n'ont jamais expérimenté ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Plusieurs frères ont un bon témoignage de la part des hommes. Et effectivement aussi, oui, ils ont raison de leur attribuer ce bon témoignage. Mais jusque-là, aux yeux du Seigneur, ces gens n'ont jamais craint Dieu. La crainte, en réalité, c'est quoi? Selon le dictionnaire, on peut attribuer la crainte à beaucoup de gens ici. Tu vois, même au quotidien, c'est une personne qui est réglée dans sa conduite. Mais aux yeux du Seigneur, ce dernier n'a pas encore atteint ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu dans Proverbe est définie comme étant la haine du mal. La Bible ne dit pas la haine de quelque mal. La haine du mal, c'est-à-dire le mal dans son ensemble. Donc tant que la haine ne vient pas s'installer dans ton cœur vis-à-vis du mal, tu n'as pas encore atteint ce qu'on appelle la crainte. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si on part sur cet aspect, on dira, mais finalement, qui va être sauvé? C'est quand on se met dans cette idéologie de dire que qui sera sauvé finalement, que le salut s'éloigne de nous, parce qu'on se dit que la justice à l'état pur n'est pas possible dans la vie d'un être humain. Or, ceux qui nous ont précédés dans la foi ont expérimenté ce qu'on appelle la justice. La justice intervient lorsqu'un homme fait d'abord l'analyse de tout ce qui constitue la vie humaine. Bien aimé, si tu vas avoir la crainte, fais l'analyse de la vie humaine, ta propre vie humaine. Tu comprendras que rien ne vaut la peine de s'accrocher. Tu diras, j'ai essayé telle chose. J'ai essayé telle chose, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé à gauche, je suis allé à droite. Mais qu'est-ce que j'ai reçu au final? Rien du tout. Et tu vas commencer à comparer ces choses avec le salut et tu comprendras que ça ne vaut pas. Et la haine du mal, c'est lorsque tu réalises les dégâts que le mal peut causer dans ta vie et là où ça peut te conduire. À cause d'une erreur de quelques minutes, une faute, un péché,
tu vas te retrouver éternellement séparé de Dieu. Attendez, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, une éternité de souffrance. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Si les hommes ont conçu des prisons, vous pensez que cette idée leur vient d'où? Les prisons humaines sont conçues pour séparer les bons avec les méchants. Dès qu'on découvre qu'un tel a commis un acte réprimé par la loi, on va le séparer avec le reste des hommes. Parce que les hommes commencent à le juger comme étant mauvais par rapport aux autres. Et il ne peut pas cohabiter avec les honnêtes hommes. Il doit donc finir en prison. Mais si les hommes ont eu l'idée de faire une prison et de séparer les hommes d'avec les hommes, combien à plus forte raison Dieu? Si dans ce monde vous pouvez trouver des hommes qui ont un cœur dur, un cœur ferme, nous disons que le cœur le plus ferme au monde, c'est le cœur de Dieu. Parce que l'être humain qu'il a créé lui-même, il le laissera crier éternellement dans le lac de feu, sans remords. C'est lui le plus ferme. Un ange qu'il a pris le soin de créer en toute délicatesse, si je peux le dire. Parce que le plus beau des anges de Dieu, c'est Lucifer. Le plus beau des anges de Dieu, la Bible dit qu'il était parfait en beauté. Et lorsqu'il a été créé parmi des pierres étincelantes. Et il y a des anges qui ont été mis à sa disposition, des tambourins, des flûtes, le jour où il a été créé. Mais dès lors que l'iniquité fut trouvée dans son cœur, son sort a été scellé et personne ne pourra intercéder en sa faveur. Regardez devant qui nous sommes, regardez qui nous servons. Un être qu'il a pris le temps de créer tranquillement, s'il faut le dire. Il s'est engagé à un sort définitif que personne ne pourra changer. Et il dit dans Matthieu 25, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, allez dans le feu éternel qui a été réservé pour le diable et ses anges. Pour dire simplement, la marche, on ne doit pas la prendre au sentiment. Et la marche, on ne doit pas la faire en regardant à quelqu'un. Quand tu marches, ne regarde pas le frère Christ. Quand tu marches, ne regarde pas un pasteur. Quand tu marches, ne regarde pas celui qui t'a emmené dans le Seigneur. Dès lors qu'il t'a montré le chemin du Seigneur, accroche-toi au Seigneur. Amen. Quand la femme samaritaine était retournée dans la ville, et allait dire à ceux de la ville, venez voir un homme qui m'a tout dit. Moi, je crois que c'est lui le Messie. Quand les hommes arrivent, les hommes ont dit à la femme samaritaine, maintenant, nous ne croyons plus parce que tu nous as dit, mais nous croyons parce que nous-mêmes nous avons vu et nous avons entendu. Celui qui t'a emmené, c'est un canal que le Seigneur a utilisé pour que tu le connaisses. Maintenant que tu as connu le Seigneur, attache-toi au Seigneur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ton mari peut te témoigner une infidélité comme il n'y en a pas. Au point où tu dis, je ne crois pas que c'est lui qui allait me le faire. Mais Jésus restera fidèle. Est-ce que vous comprenez? La preuve en elle, toi tu lui témoignes l'infidélité à beaucoup de fois. Mais lui, il est resté fidèle. Et quand tu es revenu vers lui d'un cœur sincère, il t'a toujours reçu. Ça veut dire s'il y a eu de s'accrocher, il faut s'accrocher à Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Le thème sur le culte, c'est pour aider les enfants de Dieu à bien servir le Seigneur. Bien aimé, les temps sont durs. Si on peut te permettre de faire un tour, ne fût-ce que pour un jour, dans le monde de ténèbres, voir l'organisation du monde de ténèbres, tu diras, ah, mais les chrétiens dorment. Le diable n'a pas que des démons à son service. Le diable a aussi des êtres humains qui ont prêté allégeance pour le servir, détruire d'autres humains pour sa gloire. Le monde de Satan est très organisé. Il n'y a pas un domaine dans lequel le diable n'a pas sa mainmise. Dans l'église, il a des serviteurs. Dans la musique, il a des serviteurs. Dans la politique, il a des serviteurs. Dans tout ce qui existe dans le monde, le diable a la mainmise. Nous, on a notre mainmise où? Est-ce que vous comprenez ça? Partout où il y a des hommes, le diable a ses agents. Maintenant, nous, quelle est notre extension?
Notre vérité s'étend jusqu'au bout. Notre lumière s'étend jusqu'au bout. Point d'interrogation. Ça veut dire nous dormons. Et pendant que le diable travaille d'arrache-pied, nous on est là à dormir davantage. Du moment où on devait se réveiller et prendre des armes. Il y a des choses que le Seigneur permet pour nous enseigner. Mais nous, au lieu de tirer enseignement, on fonce encore dans la bêtise. Est-ce que vous comprenez? Quand le Seigneur viendra enlever l'église, ah bien aimé, ça sera terrible parce que au temps où nous sommes, ça sera vraiment serré le nombre de ceux qui seront sauvés vraiment, ça sera vraiment réduit à un nombre, à un chiffre vraiment très, très inimaginable. Parce que les hommes aujourd'hui dorment au lieu de se réveiller. Et le Seigneur ne cessera pas de parler. Parce qu'avant que le déluge n'ait lieu, Noé a parlé, Noé a parlé, Noé a parlé jusqu'au jour où le déluge a eu lieu. Et aujourd'hui aussi, Noé est en train de parler. Noé est en train de parler. Noé parle, il parle jusqu'au jour où le Seigneur dira c'est fini, ferme la porte. Ferme la porte, moi je vais frapper. Et la porte qui sera fermée, c'est Jésus qui va enlever son église. Quand Jésus enlève l'église, il n'a plus son intérêt sur le reste des hommes. Parce qu'il a déjà fait sa sélection, il a pris ceux qui ont gardé l'alliance. Et le reste, le Seigneur n'a plus rien à faire avec. Est-ce que vous comprenez? S'il y a une chose que nous ne devons jamais oublier, c'est les promesses de Jésus. Ces promesses sont vraies. Quand il a fait la promesse qu'il est parti et il reviendra, c'est vrai. C'est vrai. Sinon, le diable ne devait pas se mobiliser comme il le fait pour combattre l'église. Parce qu'il sait que Jésus reviendra enlever son église. Or, le diable ne veut pas que nous soyons levés. Il veut que nous puissions périr comme lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie des stratégies pour nous distraire, nous plonger dans le trouble, afin que l'enlèvement, lorsque cela aura lieu, qu'il y ait peu de sauvés. Mais malgré que le diable multiplie des stratégies, endort les chrétiens, il y a toujours de ceux qui gardent les yeux ouverts. Ce n'est pas possible que le diable puisse dominer sur toute la masse des enfants de Dieu. Il y a de ceux qui parviendra à endormir, mais il y a de ceux qui garderont les yeux ouverts. Toujours. Est-ce que vous comprenez? Parmi ceux qui ont accepté d'adorer la statue de Nebuchadnezzar, ceux d'Israël qui étaient en captivité à Babylone, qui ont accepté de se prosterner devant la statue, il y a de ceux qui avaient dit on ne va pas se prosterner. Il y en a toujours de ceux qui disent non. Est-ce que vous comprenez? Et je veux que tu sois du nombre de ceux qui disent non, de ceux qui refusent de se soumettre à la distraction de Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi dernièrement nous avons parlé en ce terme? On ne peut pas affirmer quelque chose si la Bible ne nous appuie pas. On ne peut pas dire que celui qui est en route pour le salut ne pêche pas ou bien ne pêche plus si les Écritures ne nous appuient pas. Qu'est-ce que Jean va dire? Jean va dire, petit enfant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Toujours le même Jean va encore dire que celui qui est de Dieu ne pêche plus. Et moi, avant, quand je lisais ces Écritures, je dis, mais ces derniers étaient animés de quel esprit? Qu'est-ce qui leur prenait de dire ces choses-là? Mais nous disons quelque chose. La compréhension de l'homme est liée à l'étape. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas arrivé à cette étape. Quand tu es célibataire, tu ne vas pas comprendre le mariage. Tu auras une idée, un aperçu, mais tu ne comprendras pas. Mais le jour où tu vas plonger dedans, tu diras, ah, c'est comme ça. Eh oui. Quand tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas comprendre ce que ça fait. Le jour où tu en auras, tu diras, mais vraiment, je ne comprenais pas, je ne voyais pas ça comme ça. Eh oui. Tu as dormi dans la même maison que poche vide. La preuve en est, hier, vous avez bu l'eau, tu dors à consoler, dormez, ça va aller. Le lendemain matin, en se réveillant pour aller à l'école, ils diront, papa, où mon argent? Ça, c'est les réalités maintenant que tu vas vivre. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces personnes qui ont parlé en ces termes de vivre sans péché, c'est des gens qui avaient déjà atteint ce niveau-là.
qui commençaient déjà à expérimenter ces choses et qui les ont partagées aux autres. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons ces choses, pour les comprendre, il faut les expérimenter. Et la théorie se diffère de la pratique. Quand on parle des choses sur un plan théorique, ça a une différence lorsqu'on en parle, cette fois-ci, d'une manière pratique. Bien-aimé, si tu parviens à haïr le péché sous toutes ses formes, tu as atteint la perfection. Et nous disons que cela est possible. De ne plus pécher. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous disons, le lavement des pieds, en réalité, c'est quoi? C'est la poussière qu'on doit enlever de nos pieds. Mais c'est quoi la poussière? Comprenez bien, saisissez bien ce que le Seigneur veut nous donner. La poussière des pieds, c'est-à-dire, c'est quelque chose que nous avons contacté en marchant. On est d'accord, non? Parce que qu'est-ce que Christ fait? Il prend l'eau, il met dans une cuvette. Il passait devant chacun de ses disciples pour laver les pieds. Quand il arrive chez Pierre, Pierre dit, tu ne peux pas me laver les pieds. Christ dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Ça veut dire pour que toi tu aies part dans le royaume, il faut que tes pieds soient lavés. On est d'accord? Ça veut dire avec les pieds sales, tu ne peux pas. Maintenant, Pierre, lorsqu'il entend que si on ne lui lave pas les pieds, il n'aura pas de part, il dit, Seigneur, ne lave pas seulement les pieds, lave aussi les mains, lave aussi la tête. Christ dit non, celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver, il n'a besoin que de se laver les pieds. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est-à-dire, le reste du corps est déjà lavé. Mais qu'est-ce qui reste? C'est les pieds. Mais le reste du corps qui est lavé, c'est quoi? Nous disons, c'est un homme qui a déjà renoncé au péché. Un homme qui a atteint la phase qu'on appelle la crainte, c'est-à-dire la haine du mal. Un homme qui a renoncé au péché sous toutes ses formes. Un homme qui n'a plus de péché mignon. Un homme qui n'est plus accroché à quoi que ce soit. Un homme que le diable n'arrive plus à avoir dans ses filets. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme lavé. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste la poussière des pieds. Mais c'est quoi la poussière des pieds? Est-ce que vous comprenez? Si il y a une saleté qu'on contacte sans le vouloir, c'est bien la saleté au niveau des pieds. Parce que quand tu marches, peu importe la belle démarche que tu vas avoir, tu finiras par avoir la poussière sur toi. Voilà pourquoi, dans le sacerdoce lévitique, il y a une offrande qu'on appelait le sacrifice de culpabilité. Cela était donné pourquoi? Ce n'était pas donné lorsqu'on péchait volontairement, mais c'était donné lorsqu'on commettait un péché involontaire. Ça veut dire qu'il y a aussi des péchés qu'on qualifie d'involontaires. Et si on lit dans la loi de Moïse, il y avait beaucoup de péchés qui étaient qualifiés d'involontaires. Tel que selon la loi de Moïse, toucher à un cadavre, c'était usure. Je ne pouvais pas toucher à un mort. Mais il fallait bel et bien enterrer une personne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comment faire? Ça veut dire qu'il devait pécher involontairement et aller donner le sacrifice. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça veut dire qu'il y a de ces péchés que nous commettons sans vouloir les commettre. Mais il s'agit de quel péché? Ce n'est pas ton péché mignon. Ce n'est pas ton péché favori. Ce n'est pas quelque chose que tu as calculé dans ta conscience. Nous disons qu'il y a deux types de péchés involontaires. C'est-à-dire quand tu atteindras le niveau qu'on appelle la crainte, le niveau qu'on appelle la perfection, le niveau où tu ne pêches plus volontairement, c'est-à-dire le seul péché qui te resteront, c'est les péchés involontaires. Et c'est ça, la poussière des pieds, que tu dois tous les jours enlever. Et c'est là où intervient l'écriture de prier sans cesse. Jusque-là, plusieurs n'ont jamais compris le sens de cette écriture. Cette écriture doit prendre vie chez le croyant. Mais qui? Celui qui a atteint le niveau appelé la crainte. C'est-à-dire qui a haï le mal sous toutes ses formes et qui commence à mener une vie de justice continuelle. C'est-à-dire un homme qui se lave régulièrement. Le prier sans cesse, c'est pour laver les pieds à tout moment. Dès que tu constates la poussière, tu laves. Pourquoi? Parce que l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment et le Seigneur doit te trouver propre entièrement. Pas avec les pieds empoussiérés. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, les deux péchés involontaires qui salissent nos pieds, ce sont lesquels? Le péché de l'audition et le péché de la vue.
Le reste est contrôlable. On ne contrôle pas ce qu'on va écouter et on ne contrôle pas là où on doit voir, mais on domine sur ce qu'on peut voir. Tu pars dans un bus, est-ce que vous savez que dès lors que tu te retrouves à côté d'une personne qui raconte des conneries, tu es en train de te suivre, mais sans le vouloir. Pourquoi je dis que tu te suis? Si aujourd'hui, je parle par exemple d'une femme nue dans ma conversation, dans mon sujet, je suis en train de le développer. Je te pousse obligatoirement sans le vouloir à reproduire une image. Parce que le cerveau est ainsi conçu. Si je te parle d'un lion, automatiquement tu vas imaginer un lion. Si je te parle d'un éléphant, automatiquement tu imagines un éléphant. Si je te parle même d'une personne que tu n'as jamais vue, je dis que tu as un oncle au village, costaud, sombre. Cet oncle-là, vraiment, il nous a fait du bien. Tu vas te faire une image de cet oncle sans le voir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que l'être humain a été conçu pour reproduire une image de ce qu'il entend. Donc quand tu te retrouves quelque part où on est en train de parler, dès lors que tu as accès à ce qui est dit, tu es en train de te souiller sans le vouloir. C'est-à-dire que tes pieds sont en train de se salir. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu se sanctifie même de ce qu'il écoute. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu t'assois à côté des moqueurs, des gens qui sont là dans la moquerie, ils sont en train de te souiller par leur moquerie, quoique tu ne participes pas à leur moquerie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le péché de l'audition. Tu mets dans un bus une musique bizarre, tu es en train de te souiller sans le vouloir. Et les yeux aussi, quand tu marches, tu ne diras pas je vais fermer mes yeux jusqu'à destination. Tu auras tendance à regarder ce que tu n'avais pas voulu regarder. C'est là où l'intervention du prier sans cesse. C'est-à-dire à l'instant T, tu te sanctifies. À l'instant T, tu te sanctifies. Tu te sanctifies, Seigneur, sanctifie-moi. Sanctifie-moi. Parce que ce que tu écoutes et tu vois continue à salir tes pieds. Or, le Seigneur doit te trouver propre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle la perfection. C'est un nom, en réalité, la perfection, c'est juste un nom qui a compris le secret du nettoyage continuel. La perfection, c'est juste l'entretien. En réalité, sans l'entretien, il n'y a pas de perfection. Parce que tu peux être parfait. La perfection, c'est quoi? C'est être dans un état où tu deviens neutre par rapport au péché. Où tu deviens vierge en quelque sorte, c'est-à-dire sans péché. Mais cet état d'esprit va durer combien de temps? Parce que si quelqu'un vient avec son péché, te raconter des histoires, il t'a péché, il t'a fait pécher. C'est-à-dire qu'il est venu rompre cet état de perfection. Et te plonge dans un état de souillure. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un homme demeure parfait? C'est le nettoyage, donc l'entretien, le maintien. Est-ce que vous comprenez? Quand tu atteins cet état de maintenance de justice, tu deviens un homme parfait. Parce qu'à tout moment, tu te sanctifies. À tout moment, tu te sanctifies. Donc, du coup, le péché n'a plus de place. Parce qu'à l'instant T où le péché s'installe, il est déjà délogé. Et c'est ça qui te maintient dans un état de justice. Et le diable s'efforce à ce que les enfants de Dieu ne comprennent pas cette notion. Pour continuer à maintenir les enfants de Dieu dans le péché. Et quand tu atteins cet état d'esprit, à tout moment, tu es disposé à prier le Seigneur. Tu vois que tu ne fournis plus d'efforts pour sentir la présence de Dieu. Tu ne fournis plus d'efforts pour être en communion avec Dieu parce que tu es déjà en communion en permanence. Donc même quand tu as les yeux ouverts en train de marcher, dès que tu déclares des paroles, tu sens c'est comme si tu es dans une intensité de prière. Parce que tu es parvenu à maintenir un état d'esprit que Dieu aime. C'est ça la poussière des pieds qu'on avait promis parler le long de la semaine. Et je crois qu'on a fait notre part, on en a parlé. Si l'enfant de Dieu comprend ce secret, tu vas vivre une vie de perfection. Ça ne sera plus un mythe pour toi, ça sera une réalité. Et bien aimé, je vous dis, s'il y a un état qu'il faut envier, c'est bien cet état-là. C'est un état merveilleux. C'est un état où le diable ne peut plus avoir la main sur toi. Ce qui donne à l'homme, ce qui donne à Satan l'accès dans la vie d'un homme, c'est le péché. Mais si tu arrives à vaincre le péché, le diable n'a plus de moyens pour t'atteindre. C'est-à-dire, tu deviens un intouchable devant lui. Tu peux faire la bouche comme tu veux, il ne t'atteindra pas. Tu peux même le défier, dire viens me toucher, il ne te touchera pas. Est-ce que vous comprenez ça?
Parce que la justice a établi tout autour de toi une barrière invisible qui l'empêche de te toucher. Et c'est ce que tout enfant de Dieu doit parvenir à saisir. Et ça ne doit pas rester qu'une histoire, ça doit être une vie pratique et un témoignage au quotidien. On doit témoigner la perfection. On doit témoigner, oui, la perfection existe parce que je l'expérimente moi-même. Oui, la justice existe parce que je l'expérimente moi-même. Oui, la crainte existe parce que je l'expérimente moi-même. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu voulant, après cet enseignement, on donnera des enseignements un peu plus détaillés sur la façon dont il faut se détacher, se débarrasser définitivement du péché. Et quels sont les premiers pas à faire qui peuvent te faciliter de te débarrasser du reste des choses sans difficulté. Ça, le Seigneur a déjà prévu le faire. Mais nous revenons sur notre sujet. Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'état du sacrifice. Et nous avons dit dans les jours passés que le sacrifice, c'est le fruit des lèvres qui confessent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons fini par conclure que le sacrifice, c'est la prière. On est d'accord? Pour aller donc dans notre sujet, nous allons lire, je vais lire successivement les Écritures. Précisément, je vais lire 3 Écritures. Je vais lire Hébreux. Hébreux 12, 27. 27 à 29. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je vais prendre Lévitique 22. Lévitique 22. Je prends du verset 21 jusqu'à 24. Si un homme offre à l'Éternel un gros ou menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Verset 22. Vous n'en offrirez point qui soit aveugle, estropié ou mutilé, qui ait des ulcères, la gale ou une dartre, vous n'en ferez point sur l'autel un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. Tu pourras sacrifier comme offrande volontaire un bœuf ou un agneau ayant un membre trop allongé ou trop court, mais il ne sera point agréé pour l'accomplissement d'un vœu. Vous n'offrirez point à l'Éternel un animal dont les testicules ont été froissés, écrasés, arrachés ou coupés. Vous ne l'offrirez point en sacrifice dans votre pays. Le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Ici, nous lisons que le Seigneur donne une interdiction formelle de ne pas prendre un sacrifice avec des défauts et de mettre sur son autel. Et l'Écriture nous fait comprendre que chez Israël, les sacrifices, c'était des animaux vivants, physiques. Mais aujourd'hui, dans la grâce, ces animaux-là, ce ne sont pas des animaux physiques, ça devient l'image de la prière que nous adressons à Dieu. Et tout type de prière constitue un sacrifice à Dieu. On parlera des différents sacrifices que Israël adressait à Dieu. Et nous allons aussi parler des différentes prières que nous adressons aujourd'hui à Dieu. Et vous-même, vous comprendrez comment nous prions mal
et que nous ne sommes pas parfois exaucés par Dieu. Ici, Dieu donne des instructions à Israël disant que vous n'offrirez pas un animal avec des défauts sur l'autel de Dieu. Maintenant, si nous disons que la prière, c'est un sacrifice, la prière, c'est l'animal, ça veut dire un animal avec des défauts dans notre temps, c'est-à-dire dans la grâce, l'animal avec défaut, c'est donc une prière mal adressée à Dieu. On est d'accord, non? Une prière mal adressée à Dieu devient un sacrifice avec des défauts, c'est-à-dire un sacrifice que Dieu ne peut pas agréer. Ça veut dire si tu veux que Dieu agrée, il faut que tu t'assures que le sacrifice que tu lui offres est sans défaut. Maintenant, comment savoir que le sacrifice que je donne à Dieu a des défauts ou le sacrifice que je donne à Dieu n'a pas de défaut? Il faut donc être initié dans la sacrificature. Est-ce que vous comprenez? Parce que les sacrificateurs étaient formés pour identifier les défauts sur un animal et déterminer si cet animal peut être offert ou non. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Vous aussi, étant sacrificateur du Seigneur Jésus, vous devez être formé à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est à nous de vous montrer comment identifier un animal sans défaut et comment identifier un animal avec des défauts. Nous disons, nous allons souligner 6 points que les enfants de Dieu doivent noter. 6 points qui peuvent faire que tu puisses sacrifier à Dieu et qu'il n'agrée pas. C'est-à-dire 6 points qui rendent l'animal avec des défauts. Et ces 6 points-là, ce sont lesquels nous allons les prendre. Les 3 premiers points seront appuyés des Écritures et les 3 derniers points seront appuyés par des faits. Nous allons lire rapidement. Nous sommes dans Ésaïe 8, verset 19. Je lis Ésaïe 8, verset 19. J'aimerais avoir votre attention. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ici, en Ésaïe, vous allez voir que le Seigneur est en train, par son serviteur le prophète, d'instruire le peuple. Demander au peuple que lorsque nous avons un problème, lorsqu'il s'agit de prier, nous ne consultons pas les morts en faveur des vivants. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire une prière que tu adresses à Dieu en faisant mention aux ancêtres dans ta prière est un animal avec des défauts. Donc, toute église où on prie les ancêtres, c'est des églises où les sacrifices sont donnés avec des défauts. C'est-à-dire des sacrifices que Dieu ne pourra jamais agréer. Et toi aussi, quand tu pries, il faut faire attention de mentionner tes ancêtres dans la prière. Tu pourras offrir un animal avec des défauts à Dieu. Quand on prie, on ne dit pas, papa, il continue bien. Papa, tu ne peux pas dire que papa, tu m'avais laissé. S'il y a l'heure de prier, il faut prier Dieu. Et quand tu évoques un mort, pour toi qui es vivant, donc un mort en ta faveur à toi qui es vivant, l'Éternel dit, vous répondrez. Un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu? Consultera-t-il un mort en faveur des vivants? C'est-à-dire, quand un peuple a un problème, s'il y a lieu de consulter, nous consultons Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, même la Toussaint, on n'est pas dedans. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a plus de rapport dès lors qu'une personne est partie, elle est partie. Ce qu'on part enterrer là-bas, ce n'est pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on part enterrer là-bas, c'est le corps de la personne. Même le monde arrive à faire cette différence. Le corps d'un tel, on ne dit pas un tel, on dit le corps. Pour montrer que ce n'est plus la personne elle-même.
Est-ce que vous comprenez? Dieu voulant, quand on fera le détail sur la mort, c'est-à-dire d'après l'Ecclésiaste, là où on parle des différents détails du jour où l'homme meurt, on parlera du cordon d'argent. Le cordon d'argent existe dans le corps humain. Et quand la Bible en parle, c'est quelque chose de vrai. Et c'est ça qui se coupe le jour où l'homme meurt. Heureusement que c'est biblique. Et on en parlera le jour venu. C'est ça qui fait qu'une personne, dès qu'elle est partie, elle ne revient plus. Dès lors que ça se coupe, c'est fini. C'est ça qui sépare les différentes parties de l'homme et fait que l'homme parte. Est-ce que vous comprenez ça? On en parlera, Dieu voulant. Ici, le premier point que nous avons souligné, c'est que quand nous prions, on ne fait pas mention des morts dans la prière. On n'appelle pas nos ancêtres, on n'appelle pas papa qui était mort, on n'appelle pas maman qui était mort dans la prière. Ton sacrifice devient un animal avec des défauts corporels. Est-ce qu'on est d'accord? Le deuxième point, c'est lequel? On va aussi toujours accompagner par une écriture. On est dans Colossiens. Colossiens 2, 18. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, le deuxième point que nous voulons souligner, c'est lequel? C'est faire mention des anges dans la prière. Tu peux sacrifier un animal avec des défauts sans le savoir. C'est quelque chose de très dangereux que nous voulons souligner ici, avec lequel les enfants de Dieu doivent faire attention. Quand nous avons dit au début que le diable a la main mise sur tout, nous disons qu'il a la main mise partout. Dans les prières, il a sa main mise. C'est-à-dire, si tu fais mal une prière, ça peut devenir une incantation. Est-ce que vous comprenez? Les noms que vous voyez dans la Bible, il a fait de sorte qu'il puisse en avoir chez lui. Donc, à la moindre erreur, tu peux te retrouver à t'adresser à un esprit dans le monde des ténèbres. Et nous disons, quand un enfant de Dieu prie, l'enfant de Dieu n'a pas reçu l'autorité sur des anges de manière à leur donner des ordres. Faites attention. Est-ce que vous comprenez? C'est des erreurs que même moi-même je commettais. Seigneur, je prie, place des anges à la porte, fais ceci, des anges. Anges, attention. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, quand on prie le Seigneur. Et vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme le diable. Est-ce que vous comprenez? Le diable, il y a des formules, quand tu incantes, c'est le diable lui-même qui vient en personne. Quand tu dresses une telle formule, c'est un tel démon qui vient, c'est un tel esprit qui vient. Mais Dieu, il décide de faire ce qu'il veut. Tu peux voir un grand problème qui t'arrive, le Seigneur lui-même envoie des anges à l'intervention. Mais parfois une petite situation de rien du tout, lui-même il décide d'intervenir. Donc il peut intervenir tout comme il peut envoyer des anges intervenir. Ça c'est lui qui décide. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est lui qui décide. Daniel dans la fournaise, le Seigneur envoie l'ange. Pierre dans la prison, le Seigneur envoie l'ange. Mais il y a des situations où lui-même il intervient personnellement. Sur le chemin de Damas, quand Paul était en train d'aller pouvoir emprisonner et même tuer les chrétiens de Damas, le Seigneur lui-même intervient pour arrêter Paul sur son chemin, qu'il n'accomplisse pas ce qu'il va accomplir. Est-ce que vous comprenez? Donc à la limite, nous quand nous prions, nous devons nous arranger à ce que dans la prière, le nom qui domine soit le nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, garde-moi. Lui, il saura comment te garder. Est-ce que vous comprenez ça? Tu ne peux pas prier, Seigneur, je prie pour mon ange gardien. C'est le satanisme. Tu n'as pas un ange qui t'est propre, un ange gardien, un ange à toi. C'est le satanisme. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi plusieurs ont reçu des instructions de la part des démons, pensant que c'est des anges, parce qu'ils ont mis foi à ces choses-là. Si tu savais ce que c'était un ange, tu n'aurais même pas le soin de prier un ange dans ta prière.
L'ange est très inférieur à toi parce que Dieu a fait, pas d'un ange, des anges, des serviteurs à toi. Mais ce n'est pas toi qui les donnes des directives, c'est le Seigneur qui les donne des directives en ta faveur. Il dit, mon serviteur va passer sur tes chemins, vous défoncez-le. Est-ce que vous comprenez? Mon serviteur commence à dormir, allez veiller sur lui. C'est lui qui décrète le nombre d'anges qu'il veut. S'il veut que c'est un ange qui te gardera une seule nuit, un seul. Si c'est une armée, une armée. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc nous, quand nous prions, nous ne donnons pas de directives. Nous ne citons pas le nom des anges. Une erreur grave. L'ange Gabriel, l'ange Michael, une erreur très grave. Et tu seras même déçu de découvrir que le diable a un ange, un démon qui s'appelle Gabriel. C'est lui qui envoie des messages à ces faux prophètes là qui reçoivent des missions de la part du Seigneur et autres. Le diable a un Gabriel. Le diable a un Michael lui aussi. Donc, toutefois, c'est Michael, ce n'est pas le Michael de la Bible. Lui aussi, il a un Michael. C'est Gabriel, lui, il a un Gabriel. Il a même un Pierre. Et ce n'est pas le Pierre de la Bible, il a son Saint-Pierre à lui. Donc, quand les prières sont adressées, Saint-Pierre, c'est ce démon-là qui reçoit ses prières. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Donc, évitons de faire mention de certaines choses que ceux qui nous ont précédés de la foi ne nous ont pas enseigné. La Bible dit, si quelqu'un veut bâtir, qu'il vienne bâtir sur le fondement qui a déjà été posé. Que personne ne vienne poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. Et le fondement qui a été posé ne nous enseigne pas à prier les anges dans nos prières. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le deuxième point. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire, c'est l'Éternel lui-même qui est au centre de tout. C'est lui qui décide de tout. S'il veut intervenir lui-même, il interviendra. S'il veut envoyer un ange, il enverra. Il peut même envoyer personne, mais l'affaire, ça se résout. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Il ne peut pas fonctionner suite à un code. Sinon, où est la différence entre lui et Satan? Satan fonctionne par code. Et ça ne rate pas. Si tu fais telle formule, c'est tel esprit qui apparaît. Obligatoire. Si tu fais telle formule, c'est lui-même qui apparaît. C'est obligatoire. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il veut, il vient lui-même régler la situation. S'il veut, il envoie un ange. S'il le veut, il envoie des anges. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça, c'est Dieu. C'est le domaine de Dieu. Et nous laissons ça à Dieu. Quand on prie, mettons Jésus dans la prière. Amen. Les anges, laissons-leur. Laissons que le Seigneur, le propriétaire des anges, puisse les mettre à notre service comme lui il le veut. Est-ce que vous comprenez? Mais dans toute église où vous voyez des ministres s'appuyer sur des anges, ange, fais ceci, prie ton ange. Il y a de ceux qui sont ignorants, qui le font parce qu'ils ont écouté de la part d'une personne ou parce qu'ils veulent imiter un certain ministre ou un certain pasteur. Il y a de ceux qui le font en toute conscience. C'est des gens qui ont tissé des alliances et qui fonctionnent avec des démons qu'ils appellent par des anges. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on va aussi accompagner d'une écriture. On est dans Luc. Luc 18, verset 11, rapidement. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'y frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi. Qui suis-je, un pécheur? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je ne sais pas si vous avez suivi. Là, nous sommes toujours dans le sacrifice. Nous vous montrons les choses qui peuvent faire que le sacrifice ait des défauts.
On a parlé des anges qui ne doivent pas intervenir dans nos prières, qu'on ne doit pas citer dans nos prières. On a parlé des morts dont on ne doit pas faire mention, les ancêtres, le Dieu de mes ancêtres, on ne doit pas faire mention. Et là, nous parlons d'un autre aspect, l'aspect de la démonstration en prière. Quand tu pries, bien aimé, il faut faire très attention parce que tu peux commencer à rendre un culte à un homme sans le savoir. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui fait de la prière une prière, c'est l'intention que nous avons de l'adresser à Dieu. Maintenant, quand tu commences à prier pour démontrer celui qui est à côté, c'est que tout ce que tu dis s'oriente maintenant vers la personne. Tu as perdu le fil même du culte. Et aux yeux du Seigneur, tu es en train de rendre culte à la personne. Parce que tu commences à parler pour lui. Et nous disons un homme qui prie avec le Saint-Esprit, qui a conscience de qui est Dieu, qui a conscience de qui il sert, n'aura même pas le temps. Seigneur, tu sais le tabernacle, maintenant derrière le tabernacle, sous le sol du tabernacle, il y avait tout ce que tu lui dis là, c'est lui qui avait réalisé ça. Seigneur, on fait le crocodile, donc on rentre dans le crocodile, on sort dans le ventre, on sort par les écailles. C'était toi. Il dit, laisse-moi ça, je sais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il y a de ces fois où nous prions et que nous faisons des démonstrations. Nous oublions qu'en le faisant, on ne parle plus à Dieu, on commence à parler en l'honneur de ces hommes qui nous écoutent. Et quand on prie pour épater, l'animal commence à contracter les défauts. Et Dieu ne peut pas créer un tel animal. Donc toute prière faite par démonstration, par esprit de démonstration, est une prière non agréée. La preuve en est, le pharisien a prié, il a fait sa démonstration, le Seigneur à la fin dit, des deux, celui qui est descendu de là justifié, c'est lui. Parce que le pharisien faisait sa démonstration, Seigneur, mais je ne suis pas comme le publicain. Je ne suis pas adultère, je ne suis pas voleur, je ne suis pas ceci, cela, je paye ma dîme. Je donne mes aumônes, je fais ceci. La Bible dit, des deux, celui qui était descendu justifié, c'est le publicain, parce que lui se frappait la poitrine, il disait, Seigneur, je ne suis pas digne. Le publicain était parti pour le Seigneur. Le pharisien était parti pour la publicité. Et plusieurs pharisiens aussi sont dans l'église aujourd'hui, qui prient avec publicité. Quelque chose qu'il a fait, on ne sait même pas, mais c'est dans la prière qu'on le découvre. La prière devient un mémorial, ça devient un archive ouvert. Seigneur, ce matin, quand j'étais parti au boulot, j'ai croisé un homme qui était dans la détresse. J'ai ouvert mon portefeuille et j'ai fait ce que les Écritures recommandent. Nous, on n'était pas là. Mais la prière commence à nous démontrer ces choses. Moi, la question que je pose, quand tu faisais ce geste, le Seigneur t'avait vu ou pas? Tu lui rappelles ce qu'il a déjà, il connaît déjà. Avant que tu ne le fasses, il savait. Il savait même que tu devais faire la pub dans la prière. Donc, ça ne sert pas de le lui dire. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas si on se fait comprendre. Tu peux dévier de la trajectoire comme ça, seulement, pour un rien. Donc, même quand on prie, il faut veiller, parce qu'on est des humains. Ça nous arrive que nos pensées s'agitent et que tu puisses vouloir être emporté. Donc quand tu pries et que tu remarques que non, la prière commence à changer de trajectoire, tu peux même baisser le son, juste pour permettre que tu reviennes à la logique. Est-ce que vous comprenez? C'est quand on monte un peu trop parfois, on commence à oublier que la trajectoire de la prière avait déjà changé. Or, nous, si nous prions, c'est pour s'adresser au Seigneur. C'est-à-dire, dès qu'on remarque un écart, il faut obligatoirement revenir. De peur qu'on fasse un travail en vain ou qu'on sacrifie un animal qui a des défauts. Est-ce que vous comprenez? Ce point-là, nous allons le développer en deux aspects. Le deuxième aspect, c'est vraiment dangereux quand tu pries et que tu cites le Dieu de mon pasteur. Il ne faut jamais le faire. Le Dieu de ton pasteur, c'est quel est Dieu? Donc toi, tu as ton Dieu, lui, il a son Dieu. Quand j'avais prié, ça c'est le témoignage, quand j'avais prié le Dieu de mon pasteur, je ne mettais pas au monde, j'avais mis au monde. Sataniste. Le Dieu de ton pasteur, c'est quel Dieu? Et ces enseignements aujourd'hui sont donnés dans l'église par des ministres, soi-disant de Dieu, qui encouragent le peuple à prier. Quand vous priez, si tu vois ça ne marche pas, rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Le pasteur, le ministre qu'il a établi, dit à Dieu, le Dieu de mon pasteur, et le Seigneur se souviendra de toi. Il va prendre exemple dans la Bible. Hein? Dieu avait envoyé Moïse, il a dit, dis-leur le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob.
Mais attendez, ces gens-là que Dieu témoigne, ils ne les témoignent pas n'importe comment. C'est des gens qui étaient en alliance avec Dieu, qui sont morts dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il y a un principe spirituel que vous devez comprendre. Si le nom de la personne que Dieu est en train de citer, si ce dernier est dans des pratiques mystiques, les esprits qui travaillent avec lui réagissent en son nom. Même si ce dernier était déjà mort, c'est lui le père fondateur de telle vision. Église Tente, le père fondateur de cette église de Saint-Tel. Et quand tu pries, tu cites son nom. S'il était dans des pratiques mystiques, les esprits qui ont travaillé avec lui répondront en son nom. Ils viendront donner solution. C'est vrai que toi tu verras la solution, mais ça vient d'où? Est-ce que vous comprenez? Et tu peux commencer à t'y accrocher, dire, ah ben, chaque fois que je cite le Dieu du père fondateur, il y a toujours quelque chose. Mais cette chose est accomplie par qui? Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu occultistes qui sont en train d'enseigner ces choses aux enfants de Dieu, mais eux, ils savent le résultat que ça donne. Parce qu'ils savent avec quelle puissance, quels esprits ils travaillent. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne faut pas citer le nom d'un homme de Dieu dans ta prière. Si dans le cadre possible, tu veux prier pour lui, prie pour lui. Mais citer son nom pour dire que le Dieu de... Il faut éviter avec ça. Et quand Dieu aussi fera grâce que parmi nous, on ait des chants qui s'épanouissent, qui commencent à chanter à la gloire de Dieu, ne citez pas les noms des gens dans vos chants. Quand on chante Dieu. Nzamba, pasteur en tête. Évitez ces histoires-là. Est-ce que vous comprenez? Si le Dieu que le pasteur en tête sert, c'est Jésus, ça veut dire je dirais Jésus. Pourquoi passer par un contour Nzamba et un tel? C'est quel Dieu? Si c'est toujours ce Dieu-là que je sers, mais je sais directement le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est juste pour vous aider à être dans la droiture. Sinon, on peut commencer à sacrifier des animaux que Dieu ne reconnaît même pas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui doit dominer dans la prière, je répète encore, c'est le nom de Jésus. La Bible dit, tout ce que vous faites en acte, en parole, faites cela au nom de Jésus. Le seul nom qui nous a été donné, c'est le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous allons finir avec les 3 derniers points pour que le jeudi nous passons à autre chose au lieu de revenir encore là-dessus. Les 3 derniers points, nous avons dit on va s'appuyer sur des faits. Les 3 derniers points, nous disons, quand on prie, on ne s'appuie pas sur un objet dans notre prière. La prière ne doit pas s'appuyer sur un objet, je précise. Il y a de ceux, s'il n'a pas l'argent pour acheter les bougies, il ne va pas prier. C'est-à-dire, lui, on lui a enseigné que pour que tu pries correctement, il faut qu'il y ait une bougie. Donc, quand ce dernier n'a pas de bougie vraiment mal à l'aise, forcément, il faut qu'il y ait une bougie. Je vais te laisser cette Bible, ou ta propre Bible, je te laisserai tous les années que tu voudras que je te laisse. Amène-moi juste le mot bougie que tu as lu dans la Bible. Ramène-moi le mot là, je verrai là où on a écrit bougie dans la Bible. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des pratiques magiques. Prier avec la bougie, prier avec le sel, prier avec le chapelet, prier avec l'encens, prier tout ce que tu vas joindre à ta prière comme objet. Il y a même de ceux, c'est pas on m'a dit. Moi j'ai été témoin comment une soeur, je dirais, bon, une maman, était en train de vouloir entraîner ma maman à moi dans des bêtises. Je suis venu la trouver en train d'exhorter efficacement. Dire que nous, à l'église, on nous a enseigné la prière efficace. Et chaque fois, quand j'ai des problèmes, je prie, il y a toujours le résultat. Ma maman curieuse demande, mais le résultat là, c'est quoi? Et la prière efficace, c'est quoi? Le pasteur nous avait dit, si tu pries pour quelqu'un, que ce soit tes enfants, ton mari, ta soeur, n'importe qui, une situation difficile, je dirais même impossible, quand tu commences à prier pour la personne, tu traces au moins un cercle. Tu traces au moins un cercle. Dans le cercle, tu mets une bougie. Dans la bougie, tu prends n'importe quel objet qui appartient à cette personne pour qui tu pries. Si c'est une photo, si c'est un vêtement, peu importe si ça appartient à cette personne, tu mets là-bas, tu commences à prier. Quel que soit dans le monde qu'on descend, il y aura solution. Bon, toi tu rentres dans la maison, tu dois trouver ta femme avec une bougie et ta photo en train de prier. Tu dirais qu'il y a une photo et ton photo. Et ces pratiques, on se demande, ça vient d'où?
Or, nous ne devons pas être du nombre de ceux qui acceptent des choses si cela n'est pas écrit. Tout ce que nous devons accepter doit être tiré de la parole de Dieu. Et nous disons ces choses-là ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc s'appuyer sur des objets, il ne faut pas le faire. Et le deuxième point, donc le cinquième point, c'est de prier avec des récitations. La prière n'est pas une récitation. Est-ce que vous comprenez? Et il y a de ces prières dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit le diable a la même mise partout. Même dans la Bible, il a des écritures où il a sa même mise. Si tu les répètes mal, tu es de l'autre côté. Le Notre Père, c'est une prière que Jésus avait laissée. Parce que quand ses disciples ont posé la question, Seigneur, montre-nous comment prier. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tout ce que vous connaissez là, ce n'est pas diabolique. C'est Christ qui avait laissé cette prière. Mais Christ n'avait pas laissé cette prière pour que ce soit une récitation. La preuve en est, lui-même, quand il priait, il ne récitait pas. Sur la montagne de Gethsémane, quand il priait, la Bible nous relate ce qu'il disait dans sa prière. On ne lui a pas vu répéter le Notre Père. Le Notre Père, je dirais, c'est comme un organigramme qui nous montre les différentes étapes de la prière. Pas qu'il faut les répéter tel que c'est écrit. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ça nous renseigne sur les différentes choses que nous pouvons demander à Dieu dans la prière. Et le jour où on va détailler le Notre Père, vous comprendrez ce que ça veut dire réellement. Maintenant, dans la magie blanche, qu'est-ce qui se fait? Quand ce nom-là est répété, quand cette prière est répétée plus de 2 fois, ça devient une incantation. Voilà pourquoi dans certaines sectes, on te dira, bon, va à la maison, répète le Notre Père 3 fois. On te fait faire des incantations. Répète la prière de Marie 4 fois. On te fait faire des incantations. Est-ce que vous comprenez? Il y a même des églises où chaque problème a son psaume. Donc quand je vais voir le pasteur, j'ai un problème, il dit bon, pour ce problème, prends le psaume. Répète le psaume. On va t'introduire dans la magie. Certes, c'est des psaumes écrits, mais répéter à une certaine fréquence, ce n'est plus la prière, ça devient une incantation. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le diable s'est efforcé à faire pour avoir la même mise partout. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, quand nous prions, nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Celui qui a écrit les psaumes, c'est un homme qui priait Dieu. Inspiré par Dieu, il priait. Pourquoi moi, en priant, je dois forcément répéter mot pour mot ce que lui il a dit? On peut prendre quelques versets, quelques promesses pour appuyer la prière que nous faisons. Mais de là, ne répétez que ça. Ne répétez que ça. Oh non, non, non. Dans ma détresse, je criais à l'Éternel. Hein? Dans ma détresse, on t'avait dit 10 fois. Dans ma détresse, je criais à l'Éternel 1. Dans ma détresse, je criais à l'Éternel 2. Dans ma détresse. Et tu vas devenir un rosiclicien. Est-ce que vous comprenez? Il faut éviter avec des pratiques que la Bible ne nous a pas montrées. La Bible ne nous montre pas le nombre de fois qu'on doit réciter une formule, une prière. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous allons finir avec le dernier point. Le dernier point, c'est pour les menteurs. C'est-à-dire ceux... Donc quand ils prient, je ne sais pas si c'est pour flatter la masse, ce dernier commence à créer le parler en langue. Très dangereux. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit bien que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Et ce qu'il dit n'est pas compris des hommes. Donc quand tu te mets à bricoler le parler en langue, il faut savoir que le diable aussi a un parler en langue. Tu peux commencer à inviter des esprits sans le savoir. Et il est dangereux de répéter un mot capté dans une parole en langue d'une personne. Que quand elle prie souvent, il répète Iriamaya. Toi aussi quand tu pries Iriamaya, tu vas invoquer des esprits. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est un vrai parler en langue, lui quand il parle, l'esprit sait ce qu'il dit. Mais toi, en voulant répéter mot pour mot ce qu'il a dit, tu peux commencer à dire n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Si à la manière des hommes, les paroles que nous disons, les mots que nous employons, obéissent à une certaine fréquence, à une certaine intonation pour être ce que c'est, nous disons dans le monde spirituel aussi c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je m'explique. Un seul mot, si je dis Nganda, du fait que j'ai mis un petit retard, Nganda, c'est dehors. Quand je dis Nganda, ça devient un bar. Un seul mot, mais j'ai dit 2 choses différentes.
Est-ce que vous comprenez? Donc par rapport à la façon dont tu prononces la chose, c'est vrai que c'est comme ça que tu écoutes. Mais si tu sens ça de la mauvaise manière, tu peux dire une autre chose. Est-ce que vous comprenez ça? Que le Seigneur nous bénisse. On attend pour la parole. Nous rendons gloire au Seigneur. C'est ça les défauts qu'on a voulu citer, que l'animal peut avoir. Mais au-delà de tout, si le sacrificateur est déjà sale, le sacrifice obligatoirement aura des défauts. Donc, si nous avons d'abord parlé du sacrificateur, c'est pour montrer que si tu es dans un état de justice, il faut cette fois-ci veiller maintenant sur la qualité du sacrifice. Ne pas faire mention des choses qui peuvent venir altérer le sacrifice même que tu offres à Dieu. Et ce sont ces 6 points que nous avons soulignés avec l'accord des Écritures et des faits réels. Et je crois que jusque-là, on a été en accord avec la parole de Dieu. Nous allons donc prier le Seigneur, dire au Seigneur de nous venir en aide. Dis Seigneur, j'ai écouté ta parole. Dis Seigneur, j'ai compris. Et aide-moi à faire tel que tu le veux. Et à savoir comment sacrifier un animal qui t'est agréable. Prions au nom du Seigneur.